Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de la fête de Noël et à quelques jours seulement de la célébration de la Saint-Sylvestre, pour le plaisir bien sûr, de la mode et du glamour, nous avons invité sur ce plateau un homme qui n'a jamais donné d'interview sur aucune chaîne de télévision. C'est un homme qui a participé à sa manière à l'éclosion de la culture africaine. Un homme chic, un homme choc. Mais avant de l'accueillir, Audrey, bonsoir. Bonsoir Flora, bonsoir mesdames et messieurs. C'est l'avant-dernière émission de l'année. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons ce soir. On a mis les petits plats dans les grands, donc restez des nôtres pendant les 90 prochaines minutes. Le président de Marcus... Président, là, tu me confonds au président d'association, PDG. D'accord, je m'excuse, monsieur le PDG. Le PDG de Marcus Co est là, tout cintré, tout mignon, tout classe. Voilà, dans l'optique de valoriser les rires, la seule chose qui rend les larmes sucrées. Bon bord, le portement, c'est d'ama on son tolama long Marcus pour vous servir. Bonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, ce soir, on a le privilège de recevoir un homme glamour, un homme chic. Mais avant de l'accueillir, regardez. Bonsoir, téléspectateurs d'Afrique, téléspectateurs fiers de regarder ce programme et surtout fidèles au rendez-vous de votre télévision, de ce petit écran. Eka. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Konstika. Bonsoir. Le plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau des Yaye et de partager avec vous votre connaissance et bien sûr votre savoir. Oh, d'abord, je vais remercier... Excusez-moi, je suis un peu aphone. Je vais remercier la directrice générale, la fondatrice de cette chaîne de télévision. Et comme j'ai eu souvent à le dire, le Cameroun peut être fier d'avoir une jeune dame qui a décidé de rivaliser avec les hommes et d'être au firmament de ce qui se fait de mieux. Et merci Audrey, merci Flora de m'inviter sur ce plateau. On va essayer un tout petit peu de parler à ceux qui nous aiment bien. C'est un plaisir, un honneur même, d'avoir le roi de la télé sur ce plateau. Avant de vous poser la première question, Konstika, moi je vais vous demander, c'est une question qui me taraude l'esprit, pourquoi le roi de la télé? Pourquoi on vous appelle le roi de la télé? Il faut demander à ceux qui m'ont élu le roi de la télé. Et puis c'est vrai que la télévision obéit à des règles de timing. On aurait dû prendre des heures et des heures pour essayer, pas d'expliquer aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, mais leur montrer les faits. Parce que la télévision, ce n'est pas les paroles, c'est les images. Mon parcours synthétique, qui est pratiquement le 1 millième de ce qu'on a vu tantôt,
laisse seul et dit tout seul ce qui peut arriver et qui peut plutôt arrimer avec cette expression de roi de la télé. Ouais. Parce que quand on a tutoyé les plus grands, quand on est ami aux plus grands, quand on a un carnet d'adresses faramineux et qu'on a passé pratiquement plus de 25 ans à écumer les plus grands plateaux, les plus grandes relations, à organiser des trucs à faire rêver, à se faire plagier par-ci, par-là, eh bien, on mérite un peu ce... C'est pas trop roi nul. de la Bah oui, vous le méritez bien. Hein. Ça se mérite. Bah ça c'est clair. Le roi de la On ne pirate télé. pas n'importe qui. Il a parlé de plagiat. On ne pirate pas n'importe qui. Oui, Il faut être très fort. c'est clair. On Et en ne plus, pirate on a que les remarqué que meilleurs. c'est le seul roi qui ne porte pas la couronne. Donc, Ah, il faut c'est être clair. spirituel pour voir que c'est un roi. Ah oui. Tout à fait. Alors, Consti Eka, hein, quand vous regardez ces images qui retracent une infime partie de votre vie, qu'est-ce que ça vous fait dire de prime abord? Bon, je ne saurais pas trop dire parce que bon, ces images, c'est pratiquement, je disais, les 1 millième. 1 millième. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu, en parler On longuement. aurait pu en faire toute une émission. Et hein, c'est vrai, malheureusement. et c'est vrai que les téléspectateurs ne comprendraient pas si j'arrivais à dire certaines choses, parce que ça paraîtrait un peu pour du blabla. C'est pour ça que je participe jamais à des interviews en télé. On le disait d'ailleurs tout à l'heure. Et je l'ai aussi bien dit et redit qu'aujourd'hui je suis au 4e tome en écriture de ma vie. Je suis pratiquement à une 50aine de reportages sur ma vie en télé pour voir un peu les coulisses, ce que j'ai fait. Par exemple, mon voyage dans le show business en amenant pour la première fois dans les années 80 le groupe Kool and the Gang en concert au Kenya, au Mozambique. Et en allant ramener pour la première fois aussi au Kenya Michael Jackson. Et bien tout ça, j'aurais voulu qu'il y ait des images pour que les téléspectateurs se rendent compte, parce que ce pays, le Cameroun, doit complètement stopper des dires qui sont un tout petit peu comme c'était des propagandes. Il faut qu'on arrive au réel pour instruire comme ça les jeunes qui nous regardent, qui veulent être comme nous, pour qu'ils se disent que la tromperie, le mensonge ne doit pas exister dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons doit être toujours vrai. Et c'est en cela que je dis, bon, c'est vrai que j'aurais aimé à chaque chose de dite qu'il y ait des images qui l'approuvent et qui l'attestent. Pour illustrer. Ouais. Mais là, ça ferait l'objet, on va dire, d'une émission qui durerait pas pratiquement toute une journée. Hein, parce que 24 heures. Ah oui, là, je suis d'accord, franchement. Voilà, parce que c'est quand même un parcours des plus élogieux. Mais j'aimerais quand même vous poser la question de savoir, qu'est-ce qui crée le déclic qui vous amène, vous, Consti Eka, justement, à vouloir mettre la mode en valeur? Oh, tout simplement parce que j'adore l'excellence, j'adore le prestige, j'adore tout ce qui est chic, j'adore tout ce qui est beau, j'adore les femmes, et les femmes sont un peu le reflet premier de tout cela. Et j'ai fait un séjour aux États-Unis dans les années 80, toujours, avant le lancement de la première radio africaine, véritablement africaine à Paris. Et j'ai découvert aux États-Unis, j'étais frappé par ce que j'ai vu là-bas. C'est vrai que j'étais invité pour les Soul Train Music Awards par un ami, un très cher, très vieux aujourd'hui, Don Cornelius, celui qui a créé la célèbre émission que les quadragénaires connaissent un tout petit peu quand ils étaient plus jeunes, c'était le Soul Train, où il y avait des rangs d'artistes qui jouaient. Et alors, de retour des États-Unis, j'ai décidé que dans mon continent, l'Afrique, et peut-être dans mon pays, le Cameroun, malgré quelques petites tracasseries subjectives, je me suis dit que je lancerais un peu toutes ces choses-là. J'aurais voulu que les uns et les autres le fassent, mais en tant que pionnier, c'est tout très difficile. Ouais. J'ai décidé de lancer comme ça les Nuits de la mode. Et pour commencer avec ce véritable phénomène, il fallait décrocher la plus grande, celle qui représentait dignement les Noirs. Pas africaine, mais qui représentait les Noirs en général. C'est comme ça qu'en 1995, je ramène pour la première fois sur le continent africain Naomi Campbell, Ouais. avec une armada de 50 top modèles, parmi lesquels Waris, Elma Ferson et plein de grosses stars. Et je décide aussi comme ça de faire participer uniquement les stylistes africains. Ouais. Je prends au Niger Alfadi, je vais au Burkina Faso, je prends Patéo. Au Cameroun, je prends Madéjon, qui a un type de défilé exceptionnel et unique. Parce que c'est ce genre de défilé que j'appelle pour moi un défilé un peu intellectuel. Et ensuite, j'ai pris aussi une gabonaise. Et tous les modèles africains devaient être des modèles portés exclusivement par tous ces top modèles. Donc c'était un gros cadeau pour ces couturiers. Donc c'est un peu au départ, c'est un peu là le lancement de tout ce qu'on a vu par-ci par-là, le FIMA après, et d'autres événements des Fashion Week et tout ça.
Consti, lorsqu'on voit les faits et l'impact qu'ont produit vos événements sur la mode, on se demande comment arrivez-vous à faire tout cela? C'est dommage parce que les téléspectateurs auraient dû regarder ça, ils auraient dû voir ces modes parce qu'ils vont se dire... On pourrait regarder toute une journée. Non, c'est c'est déjà vrai. que vous êtes l'initiateur de la première nuit de la mode africaine. C'est vrai, pendant qu'on parle, j'aurais voulu qu'on mette un peu ces images, Des que les images pour téléspectateurs illustrer. en offre pour illustrer, On le fera avec le concours pour de la que, réalisation. voilà, On pour va que le les faire. téléspectateurs ne se disent pas, mais qu'est-ce qu'ils racontent cela? Ils font de la radio en télé ou alors ils font de la télé? Ben, je Qu'on crois leur que montre ces images. Avec le concours de la réalisation, Voilà. on va voir des images. Des Faut dire images que en vous êtes, offre. je disais tantôt que vous êtes l'initiateur de Oui. la première nuit de la mode africaine. C'est vrai. C'était en 95 à Libreville. Exactement. Ouais, on se demande comment arrivez-vous à réaliser tout cela? Ah ben d'abord, il faut avoir un sacré culot. Et puis, il y a un passé, aux côtés de Jean-Claude Courant, qui a été le premier monstre des médias en France, un franco-sénégalais qui est c'est mon mentor, c'est un peu celui qui m'a formé dans tout ça. J'ai eu à côtoyer les plus grands, je les ai connus. Aujourd'hui, je connais à peu près la quasi-totalité des patrons d'agences, des grandes agences de mannequins en France. Je me suis rapproché d'eux, c'est vrai que ça coûte cher. J'ai eu des partenaires qui ont soutenu, qui ont cru en ce que je faisais. Et voilà comment est-ce qu'on a pu dégager à faire du glamour comme ce que nous rêvons et comme ce que nous voyons sur les télévisions en Europe, aux États-Unis. Il fallait le rapporter en Afrique. Et je peux dire que des célébrités comme les jurys du groupe MVH, Eva Exigova, la Tchèque, elle m'a tout simplement dit dans une de ses soirées, Consti, tes soirées sont aussi géantes que les soirées organisées en Europe. Parce que là-bas, c'est un style commercial et chez moi, c'était beaucoup plus festif. Voilà. Donc, je crois qu'il faut un sacré culot, un bon carnet d'adresses et surtout être loyal, correct. Savoir dire quand on paye, on paye. Parce que notre pays aussi a cette mauvaise réputation. Tout ce qui vient, après, c'est les départs en catastrophe. Les gens ne sont pas payés. Les gens, ça fait qu'aujourd'hui, quand je dis à mes amis, écoutez, vous venez au Cameroun, on dit non, Consti organise au Gabon, organise en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais ton pays, à chaque fois, on a une tracasserie, on a ceci, on a cela. Et c'est un peu ce que je crois, avec 2012, on essaiera de taire. Et justement, je vais vous poser une question allant dans le même sens. Qu'est-ce qui explique, M. Consti, la progression lente de la mode africaine? Est-ce certainement à cause de la modernisation ou alors parce que vous avez mis une pause dans ce domaine? Non, la progression n'est pas lente au niveau de l'Afrique. Elle est lente au niveau du Cameroun, il faut se dire. Oui. Moi, j'ai une brillante styliste que j'aime beaucoup au Cameroun parce qu'elle fait des choses élitistes et voyage beaucoup. Elle représente le Cameroun dans beaucoup de grands rendez-vous de la mode. C'est Black Giraffe. Et les Camerounais qui font de la mode devraient d'ailleurs arrêter de se battre. Parce que la touche Parfait BN ne sera jamais la touche Black Giraffe, ne sera jamais la touche de tel ou de tel. Qu'on arrête de se battre. Et c'est d'ailleurs ce que je prône dans notre métier de la télévision. Consti ne sera jamais, comment dirais-je, en pisse à tango. Consti ne sera jamais, je ne sais pas quoi, Ghislain Bon, ni Pixo Black, ni Jason Black. Quand on se l'est mis dans la tête, c'est comme vous, quand je regarde le plus beau duo féminin pour moi, dans le paysage de Vijay camerounais, c'est Floa et Audrey. Ce n'est pas un duel. Elles ne se ressemblent pas. Elles ne parlent pas pareil. Elles n'ont pas le même feeling dans l'improvisation. Quand les uns et les autres auront compris ça, les choses marcheront vraiment dans une ambiance bonne. Au Cameroun, la mode pâtit avec ça. On est tous habillés pratiquement à l'européenne, tous. Oui. Mais même dans notre petit délire de relâchement, personne de nous n'est habillé dans un modèle, je dirais même pas africain, d'un couturier camerounais. Parce qu'ils sont en pleine bagarre et rien ne ressort. Quand on se déporte vers l'Afrique de l'Ouest, on trouve que c'est complètement différent. Là-bas, les gens ont des chemises paille, ils ont ceci, encore que le paille n'est pas typiquement un tissu africain, il est hollandais. Oui. Mais on l'appelle tissu africain. C'est vrai. En tout cas, merci de nous apprécier autant. Et on retient une phrase de vous, un duo ou un duel. Très bien. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un duo. Un duel, il mais faut plutôt un duo. Que ce soit un duo. Toujours. C'est une phrase qui m'a marqué. Ah oui, de lui. Et on va dire vraiment merci au grand frère qui nous apprend tous les jours. Oui. Et il faudrait justement pouvoir également se rabaisser pour pouvoir justement retenir des leçons parce que je crois que justement pour pouvoir avancer, il faudrait prendre des conseils justement de ceux qui ont été là avant. Oui. Audrey, on va passer à toute autre chose. On va passer à toute autre chose, voilà. On va passer à une rubrique qui va forcément intéresser Consti parce que c'est un vrai fashionista. Je pense qu'il y a des choses qui ne se débattent pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mode et tendance, c'est tout de suite. Pourquoi tu fais ça? Didier Mbella, Évariste, Abbé Solo. En cette
période festive, nombreuses sont celles qui se demandent encore quel look aborder. Moi, je vous propose les jupes crayon. Ça vous dit? Regardez les images. Besolo. La jupe crayon est une jupe moulante à taille haute et coupée droite. Elle diffère de la jupe droite du tailleur classique par sa longueur et la matière avec laquelle elle est conçue. Cousue dans un tissu fluide, elle met parfaitement en valeur les formes et les coupes du corps de la femme. La longueur de la jupe crayon s'arrête parfaitement au-dessous, sous le genou. Malgré son aspect classique, cette pièce recèle une histoire à part entière. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand les Anglais ne parvenaient plus à se procurer assez d'étouffes, le gouvernement demanda à l'Incorporated Society of London Fashion Designers de créer des modèles de vêtements féminins nécessitant peu de tissu. Les longues robes évasées et bouffantes furent ainsi délaissées au profit d'une jupe à la coupe très simple et facile à concevoir. Cette mode s'estompe rapidement dès la fin de la guerre, laissant place au maxi pareillo. Dans les années 1950, la jupe crayon est de nouveau propulsée sur le devant de la scène grâce aux célébrités comme Marilyn Monroe ou Grace Kelly. La tendance vestimentaire moderne, imposant actuellement l'association des pièces classiques aux tenues décontractées, la jupe crayon doit désormais se porter avec un t-shirt loose, un perfecto, un marcel, un débardeur ou même avec une chemise d'homme. La jupe crayon présente toutefois un petit inconvénient. Elle apparaît mieux adaptée aux femmes minces dont les formes du corps sont assez équilibrées. Buste proportionnel à la largeur des hanches, des fesses et des cuisses. Dans le cas contraire, il est primordial de bien marquer la taille en usant des larges ceintures en cuir ou élastique. Misez également sur des chaussures à talons hauts pour affiner les jambes et élancer la silhouette. Besolo. Les jupes crayons sont véritablement de retour, hein, et il faut dire que ces jupes-là mettent les formes de la femme en valeur. C'est pour ça que nous, les femmes, on l'adore. Ouais. On est fans, hein, et comme on l'a dit dans le reportage, ce sont des jupes qui font leur apparition après la Deuxième Guerre mondiale, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, et des stars comme Marilyn Monroe ou alors Grace Kelly les ont, les ont rendus célèbres. Ouais. Voilà. On va donner quelques petits conseils, hein, pour celles qui sont classiques. On va parler des femmes parce que bien évidemment, ce sont des femmes, hein, qui mettent des jupes crayons, que les femmes pas les hommes, désolé. La prochaine fois, on va penser à vous, hein, les hommes, pas de jalousie. Alors, on disait que pour celles qui sont plutôt classiques, il sera indiqué de porter ces jupes-là avec des chemises près du corps, des chemises cintrées, comme on dit souvent. Et pour ceux qui aiment aborder le look olé olé, il sera indiqué de mettre ces jupes crayons-là avec des tops. Un autre petit conseil, des femmes aux formes généreuses devraient éviter les jupes crayons quand même, hein. Ça, il faut le dire, parce que ce sont des jupes qui ne vont pas à tout le monde. Généralement, elles vont très bien aux femmes fines et pas aux femmes avec des formes. Voilà, donc il faudrait l'éviter. Consti a une chose à dire apparemment. Encore que, non, je voulais dire encore que, ça va aussi très bien aux femmes de forme de guitare, et il y en a beaucoup en Afrique. Elles doivent s'essayer à cela pour ramener une étiquette très africaine à ce milieu mondial, pour lequel d'ailleurs les créateurs ont décidé de casser l'esprit top modèle, de ne plus prendre des femmes qui s'apparentent un peu à Flora, d'aller un peu chercher un peu plus... Qui s'apparentent à Audrey? Un peu plus forte, non pas du tout, un peu plus forte. Un peu plus forte. Ouais. Et les formes de guitare sont toujours avantageuses. La femme africaine, en fait, parce que la femme africaine a généralement des formes très généreuses. Mais je crois que justement pour celles qui se posaient la question de savoir, mais pourquoi nous, les femmes aux formes généreuses, nous n'avons pas le droit de porter ce type de jupe? Eh bien parce que ce sont les jupes qui se portent généralement enfilées. On les enfile de manière générale. Et lorsqu'Audrey parle de jupes crayon, c'est vrai que ce sont des jupes qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ce sont des jupes qu'on appelle couramment, vulgairement, les jupes taille haute. Les jupes taille haute. Taille haute, voilà. Donc c'est ce qu'Audrey appelle jupe crayon. N'allez pas croire que c'est pas ce qu'Audrey appelle jupe crayon, mais c'est ce qu'on appelle jupe crayon. C'est ça le terme, parce que nous on dit vulgairement, hein, communément on dit jupe taille haute, mais le terme c'est jupe crayon. Voilà, c'est les jupes qui se mettent là, que nous on appelle taille haute, comme tu l'as dit, et qui sont droites, comme on l'a dit, qui laissent paraître les formes et qui se limitent généralement aux genoux. Voilà. Voilà, on va revenir à notre invité Audrey. Oui, Consti Eka, le roi de la télé, hein, moi j'aime bien le dire. Merci. Alors Consti Eka, à votre avis, hein, que faut-il faire pour booster la mode en général, en Afrique en général? Je vais d'abord rester un peu Cameroun. Je parlais du Cameroun, ce sera peut-être beaucoup plus explicite. Il faudrait déjà le respect des échelles, c'est-à-dire beaucoup d'humilité entre les uns et les autres, et que les couturiers dont
les stylistes en général se rendent compte qu'entre eux, ils se connaissent. Ils savent qui est là avant et qui, malgré le fait qu'il soit là avant, a un parcours solide à pouvoir nous apporter. Quand ils auront déjà réglé cela, je crois que les choses iront mieux. Parce que sinon, tant que ce n'est pas réglé, on rentre dans un désordre, et je vous dis, qui est spécifiquement camerounais. Au Cameroun, on est... non, il y a un désordre. Il faut régler ces choses à ce niveau. Et on a par contre une élite, je dirais une expertise, qui est efficace, et qui est aussi efficace que ce qu'on peut rêver, obtenir des Sénégalais ou des Ivoiriens, ou encore des Togolais et je dirais des Béninois. Mais il faudrait ces règles-là. Ces règles sont très importantes. Rien ne se fait dans le désordre et rien ne se fait quand les gens ne sont pas humbles. Ouais. Et je crois que c'est très important. L'humilité avant tout, on va dire. Oui. Ça, il faut le L'humilité précède la gloire. dire. C'est une phrase que j'aime bien. Ouais. Ah oui, Mais moi chacun également. doit accrocher les serres au niveau de sa taille. Ah, là, Et vous sans voulez être, coacher. et sans vous arracher la parole, on n'est pas humble parce qu'on habite un quartier tordu. Oui. On n'est pas humble parce qu'on ne se coiffe pas comme Flora. D'abord, ils sont à l'image de leur directrice générale, Dinali, à qui je dis simplement, là où elle est, elle peut revenir dans les studios ici pour nous amener un peu de thé. Mais je vais simplement dire, on peut habiter les quartiers chics, on peut être, on peut être riche, Oui. mais très humble. D'ailleurs, la plupart des riches que j'ai connus, moi, sont d'une humilité sans pareil. Ça, c'est Dans vrai. l'humilité, nous devons l'avoir. Et souvent, on se rend compte que plus les classes sont basses, plus il n'y a pas d'humilité. On ne sait plus dire bonjour, on klaxonne à tout vent dans les rues. Ça, c'est très important. Donc, on va parler déjà de notre pays. Et puis, je crois que les autres aussi en font déjà un peu plus pour régler le leur. D'accord. Consti Eka, vous êtes l'initiateur de la fusion art culinaire, prestations scéniques et défilé de mode en une soirée. Pouvez-vous me dire comment vous en arrivez justement à une telle conception? Je vais paraphraser un peu mon ami, c'est vrai, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est comme ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des longues années dans tout ce qui est un peu télévision, radio. Je vais simplement dire, quand on aime le chic, quand on aime le beau, on n'aime pas voir un désagrément dans l'art culinaire. C'est pour ça que certains voyagent avec leurs cuisiniers. C'est pour ça que les Camerounais adorent l'andolé. Partout où ils sont, quand ils n'ont pas l'andolé, leur sauce jaune, ils essayent un peu de rechercher ça. Aimer le beau, avoir des femmes belles, bien habillées, comme j'espère qu'elles le seront le 31 décembre. On en parlera. On va en parler. Aimer tout cela veut dire tout simplement les rassembler. On ne peut pas faire du chic. On ne peut pas demander à une femme d'être bien vêtue, d'avoir un beau tailleur et l'amener dans un endroit qui n'est pas beau, un endroit où il fait chaud, un endroit où elle ne peut pas bien manger. Et bien manger ne veut dire pas beaucoup manger, mais bien manger. Bien manger. Et comme je disais, mon expérience américaine m'a énormément servi. J'ai vu beaucoup de choses, des choses glamour là-bas. Et c'est ainsi que je dis, je ne peux pas faire de la mode ou un défilé de mode à la manière européenne, non. Ça, c'est les stylistes, les couturiers qui le font. Moi, je le fais dans l'esprit festif. Un beau décor, des présentateurs chics et des filles belles et des gens somptueusement habillés, richement habillés. Et souvent, on croit que c'est s'habiller à l'européenne, mais non. On a des vêtements traditionnels qui sont aussi beaux Oui, qui sont les uns chics. les autres. Oui, bah, c'est vrai, franchement. Et c'est ce que nous nous attelons justement à dire dans cette émission, que le chic, le glamour n'est pas toujours ce qui vient de l'Occident, mais on peut l'avoir sur place. Et c'est pour ça que je donne 21 sur 20 à l'émission Ah, Eyaye. merci, monsieur dont Consti Eka. j'adore, Que de dont compliments j'adore. ce soir. Merci Mais non. beaucoup. Venons du On va confrère, rougir. Et je On va suis- rougir. bah, merci Et je beaucoup. suis très avare en compliments, Ah oui. surtout dans ce métier, n'a déplaise aux uns et aux autres. Vos jingles de rubrique, votre générique, c'est fluide, ça se laisse digérer. Et je suis content quand on m'appelle du Congo et d'ailleurs pour dire, vous avez une petite télévision là, un peu mauve là. Je leur dis oui, LTM. C'est une télévision bien. Ah, mais Ouais. venant de vous, Bah, merci. merci beaucoup. En tout cas, venant de vous, on le prend comme un compliment. Merci. Que de compliments ce soir, Ah Flora. Bah, tu es toute rouge d'ailleurs. Ah oui, je suis rouge, franchement. Alors, Consti Eka, lorsqu'on a côtoyé les plus grands artistes, et les plus grandes personnalités, d'où quand je dis personnalités du showbiz et même des Politique. chefs d'État, Oui. qu'est-ce que ça fait? Ça ne vous donne pas la grosse tête? Non, Du ça m'a rendu plus humble. J'en ai connu, j'en ai assisté à des obsèques de certains. Ça m'a montré que la vie n'est rien. Ça m'a montré qu'il faut apporter beaucoup d'amour aux uns et aux autres, à ceux qui sont à côté de nous, à ceux qui nous aiment, même à ceux qui nous détestent.
ça m'a tout simplement ramené à la réalité de la vie qui est rien. J'ai vu des milliardaires enterrés, être rangés dans un cercueil avec à peine un costume qui coûte 100 000 francs CFA. Peut-être pour certains 2 millions, mais 2 millions c'est quoi quand quelqu'un a 2 milliards ou 2000 milliards de fortune personnelle? Moi je crois qu'aujourd'hui ce que Dieu m'a permis, parce qu'il faudrait dire, mon feu père, docteur vétérinaire, c'est pas du chic, c'est pas du très grand dans ce qu'on peut parler de fortuné ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il avait son petit côté bourgeois, c'est le savoir-faire qui nous a appris une éducation parfaite, le fait de respecter les uns les autres et le fait surtout de fuir ceux qui peuvent compliquer votre existence, vous permettre de ne pas dormir et de faire de beaux rêves. Ceux que j'ai eu la chance de côtoyer dans mon parcours m'ont réglé sur ce fait, ont fait la continuité de l'éducation que j'ai eue de mes parents et ça m'a vraiment ramené à comprendre que la vie se résume uniquement à l'amour et à ce qu'on peut apporter aux autres. C'est pour ça, quand je fais une émission de télévision, quand je la conçois, quand je la produis, quand je la présente, tant que les gens n'ont pas rêvé, je ne serai pas content. Quand je monte un téléspectacle, tant que les gens n'ont pas rêvé, je ne serai pas content. Quand je vous ai vu tout à l'heure sortir de la superbe salle de maquillage de LTM, je vous ai tout de suite dit, eh bien tiens, vous avez copié, ou alors vous êtes rentré en contact avec mon épouse qui a dû vous dire, il a un revers en fuchsia. On est assorti ce C'est soir, vrai, hein, Ah j'espère oui, que la réalisation va zoomer. Un revers Et on va Vous avez montré mon revers Voilà. Un revers en fuchsia. Voilà. On va Voilà. vous faire une confidence. On ne s'est pas entendu du tout. On ne s'est hein. pas concerté. Alors, On ne s'est pas concerté. Alors- On se retrouve toutes les deux en rose sur le plateau. Voilà. Franchement. On va dire, Flora, qu'on a communiqué par télépathie. Voilà. Je suis obligé, une fois rentré chez moi, de dire à mon épouse, tu dois me dire si tu as eu Flora et Audrey pour leur, pour leur donner le revers de ma veste. Bah, on est Donc- assortis ce soir sur ce plateau. Très bien. C'est plutôt une bonne chose. Oui, ouais. c'est comme pour dire finalement que des personnes qui aiment le chic, le glamour, se sont retrouvées sur un plateau de télévision. Automatiquement. Voilà. Donc une dose d'humilité, tout ce que je ressens après avoir côtoyé. Moi j'ai vu des enfants, dès qu'ils ont vu Michael Jackson, ils n'ont plus jamais regardé ses clips vidéo. J'ai entendu dire des énormités sur Michael Jackson. Il était tout, sauf ce que les gens ont dit sur lui. C'est un monsieur qui a vécu dans un autre monde. Alors moi j'ai eu l'occasion de l'approcher il y a 19 ans de cela. Tout ça m'a donné de l'humilité. J'ai vu partir quelqu'un que j'appelais affectueusement mon papa, le président Bongo. Tout ça, ça m'a donné complètement d'humilité. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai enregistré une émission à Chelsea Kensington, dans la résidence de Naomi Campbell à Londres, une émission de télé que je n'ai jamais d'ailleurs diffusée. Et les gardes du corps faisaient du bruit à l'extérieur de la villa. Et Naomi a enlevé son micro-cravate et m'a dit « j'arrive ». Elle est sortie, elle était en train pratiquement de crier. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que c'était, elle a dit « non, non, c'est les gardes du corps qui étaient en train d'empêcher un rasta, un de ses amis, un rasta qui avait des dreadlocks presque jusqu'aux chevilles. » Alors je me dis « mais c'est un fou celui-là ». Il me dit « non, Consti, c'est mon ami d'enfance. Et je ne veux pas, quand il vient me voir, même sans avoir pris un rendez-vous, qu'on le repousse. » Donc toutes ces choses-là m'ont appris à être humble. Et souvent, quand je suis face à des gens provocateurs, je me recoqueville sur moi. Et c'est pour ça qu'on me voit pratiquement nulle part. Voilà. En tout cas, vous nous avez fait l'honneur d'être sur ce plateau. Et justement, il y a 21 ans, Consti Eka, vous organisez déjà des événements de mode hein, qui, encore aujourd'hui, sont d'actualité. Moi, particulièrement, j'ai regardé le 25, le 24 au soir, couleur, voilà, Noël en couleur. Voilà, Noël en couleur. Franchement, j'ai eu des frissons. Parce que je me suis dit, 21 ans après, franchement, ce monsieur était, je vous l'ai d'ailleurs dit, avant-gardiste, mais vous m'aviez dit non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça ne vous amène pas à croire que vous êtes au-dessus de la mêlée? Non, vous allez encore me dire que je fais des compliments. Je vais encore remercier Dinali. Parce que voilà une dame qui se casse pour rapporter aux gens des choses positives. Voilà une dame qui me passe un coup de fil et qui me dit tout de suite « je voudrais acheter ton programme Noël en couleur ». Je dis « non, Dinali, ça fait 21 ans que j'ai ça, laisse ça pour ma petite chaîne un jour, dans mes vieux jours et tout ça ». Elle me dit « je veux, ton prix sera le mien ». Bref, n'attendez pas que je vous dise ici combien elle a acheté. Mais elle m'a dit, Consti, ce programme devrait servir de leçon aux jeunes générations. Qu'on regarde après 21 ans la force d'un concept. Les artistes choisis, les textes de leurs chansons, poignants et d'actualité. C'est pour dire que le métier que nous faisons, comme les banquiers, un mec qui crée une banque, il ne la crée pas pour qu'elle disparaisse dans 2 semaines. Quand on fait ce métier, il faut le faire vraiment.
Et c'est dommage parce qu'on aurait pu montrer un extrait qui colle bien avec votre émission EAE, qui sont des propos tenus par une amie qui est partie il y a 3 ans aujourd'hui, Katusha, qui est un des premiers top modèles africains. Et Katusha qui disait, quand on fait la mode, quand on veut être mannequin, qu'on ne le fasse pas pour faire plaisir aux petits copains, c'est un métier, il faut le faire vraiment. Et s'il avait un conseil à donner aux jeunes demoiselles, c'était de leur dire, faites plutôt des études. Bon conseil, je crois que c'est le meilleur des conseils, parce qu'aujourd'hui les jeunes tendent beaucoup plus justement à mettre les études de côté et à mettre justement l'argent, on va dire que. Il y en a qui se disent que étant fils, il faut forcément être footballeur pour avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'aller de faire des études, que non, il faudrait faire des études pour être un bon footballeur. Et puis j'aimerais, Flora, merci comme ça de dire les gars veulent brûler les étapes, et c'est en cela que j'aime bien l'expression de mon ami, parce que lui c'est mon ami. Mon ami Papillon qui dit souvent, les gens veulent arriver avant d'avoir pris le départ. Et sans cela que je suis très, très heureux de t'entendre, Flora, parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, dans ce que nous faisons, tout le monde veut vite faire. Je vous ai vu arriver 1 heure avant cette émission, dont déjà 17 heures. J'en connais dans des chaînes de télévision qui arrivent 15 minutes avant, qui ne préparent rien. Je vous ai vu là, 30 minutes avant, déjà en salle de maquillage. Tout ça, pour moi, assis dans mon petit coin, je regardais la jeune génération que vous êtes. Et je dis, si vous continuez comme ça, vous irez loin. Personne ne sait que pour préparer une émission, j'ai 48 heures enfermées et je ne parle à personne. Aujourd'hui, je prépare un gros téléspectacle le 31 décembre à La Falaise. Ça fait pratiquement 5 jours que je suis enfermé à boucler le conducteur parce que ça va être la première grande famille des présentateurs qui offriront quelque chose de magnifique. Donc, préparez vos émissions, concevez-les, faites-les sérieusement. Ne donnez pas l'impression, ne donnez pas ce que les musiciens, les artistes ont laissé paraître aux yeux des Camerounais, de croire que faire de la musique, c'était réservé aux ratés. Alors qu'aujourd'hui, les plus grandes fortunes au monde se comptent d'abord dans le show business. Ce n'est pas dans les affaires. Et on peut en citer énormément, mais ce n'est pas le lieu, ni l'endroit. D'accord, Kostek, on va marquer, avec votre permission, le deuxième arrêt de cette émission, la griffe du styliste. Pourquoi tu fais ça? Didier Mbella, Évariste, Abbé Solo. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté du Niger, ce à travers le travail de la styliste Alima. Lors du dernier festival international de la mode africaine, elle a présenté une superbe collection, un mélange de tenues modernes et traditionnelles. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage.
Alors c'était là un défilé signé Halima, elle est d'origine nigérienne. Voilà, elle nous proposait là de superbes tenues qui revenaient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on pourrait avoir du chic, du glamour également en Afrique, hein, avec des tenues made in Africa. Et on a pu justement le prouver à travers ce défilé qui proposait bien sûr un mélange de tenues africaines, de modernisme hein, et bien sûr de traditionnel. Hein. Et je crois que c'est d'ailleurs la tendance actuelle. Les stylistes, les couturiers voudraient beaucoup plus s'ouvrir, rester africains tout en s'ouvrant évidemment à l'extérieur. On va revenir à notre invité Consti Eka. Avant de revenir à Consti Eka, Flora, je vais dire aussi hein, qu'avec ce défilé, on a eu la preuve, hein, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, que le pagne habite très bien, même le soir. Même le soir. Aujourd'hui d'ailleurs, hein, je le dis tout le temps, sur des plateaux, même sur les tapis rouges, hein, on voit de plus en plus le pagne. Le pagne. Donc il faut arrêter de penser, hein, faut qu'on arrête de penser que le soir, en soirée, il faut absolument avoir des robes modernes à l'européenne. Notre pagne, hein, notre pagne aussi habite très bien le soir. Il faut valoriser la culture africaine, être fier d'être africain. Voilà. Et pensez aussi que le pagne, c'est pour la campagne. Voilà. Le pagne, c'est pour la cabangondo. C'est ça. C'est vrai qu'avant, on utilisait beaucoup plus le pagne pour les cabangondo, les gants. Mais aujourd'hui, on confectionne de très belles tenues de soirée. Voilà. Les ensembles même qu'on met le soir avec du pagne. Voilà. Le pagne se porte très bien aussi en soirée. Voilà. On va donc revenir hein, finalement à notre invité Consti Eka. Qu'avez-vous pensé justement de ce défilé de la Nigérienne Halima? Bon, déjà, il faudrait dire que ça rejoint exactement ce que je disais tantôt. Au Niger, tous les stylistes s'alignent derrière Alfadi. Alfadi, à qui j'ai donné l'occasion d'ailleurs de faire porter ses modèles, ça fait partie des choses qui marqueront toute sa vie. À qui j'ai donné l'occasion de faire porter ses modèles à Waris, à Naomi Campbell, à tout le reste. Et je revois encore Alfadi dans les loges qui disait Consti, s'il te plaît, fais tout pour que Naomi sorte avec moi pour mon dernier modèle. Je lui ai dit, je le ferai. Ce n'est pas dans les contrats que j'ai avec, mais je le ferai. Et je crois que la belle image qu'il a, c'est de sortir avec Naomi, il y a 16 ans, portant son modèle et tout le reste. Et quelques années après, il a lancé le FIMA dans son pays. Il a tenté je crois, une ou deux expériences en dehors de son pays. Et je crois que malgré le fait que son pays ne soit pas aussi riche que le Cameroun, que le nôtre, ce pays l'a soutenu réellement. Et à l'international aussi. Et ça fait que désormais, dans le désert, il produit ce FIMA. Mais tous les stylistes du Niger, qu'ils soient plus futés, qu'ils aient un peu plus de génie qu'Alfadi, resteront derrière Alfadi. Je vous en prie, Parfait BN, Black Giraffe et tous les autres, restez zen, humbles, unis et sachez dire celle-là ou celui-là voyage plus que moi, a des entrées plus que moi, dont peut apporter à notre association. Voilà ce que je retiens de cet extrait que vous avez diffusé et qui est justement de ce grand festival qu'organise Alfadi. Une façon de dire, Consti Eka, que l'union fait la force. Hein. L'union fait la force. Et je vais vous dire une chose, c'est quelque chose d'épatant. Moi, quand je vous ai vu me proposer, arriver dans mes bureaux et me proposer cette émission, d'abord j'ai vu qu'on était... D'ailleurs, je remercie toujours votre chaîne de soutenir un peu tout ce qui passe. Partout passe un peu Consti. Mais le plus important pour moi était celui-là. De se dire, voilà deux dames qui présentent une émission, j'en ai rarement vu sur les télévisions déjà au Cameroun. Et qui s'entendent, qui ne jouent pas de rivalité. Et ça rejoignait quelque chose, parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire, oui, tu organises, tu as rassemblé autour de toi des présentateurs pour le 31 décembre, cette grande nuit en or et diamant à l'hôtel La Falaise. Mais vraiment, Consti, tu aurais dû faire ça tout seul et tout. Je dis non, je ne commence pas aujourd'hui. En 98, je mettais autour de moi Alain Mévégué, Claudie Siard, Alain Saint-Pierre, paix à son âme qui est décédé, Nicole Sarr, Massi Domingo qui est aux États-Unis aujourd'hui. J'avais invité au moins une dizaine d'artistes. Je leur dis, voici le programme que chacun co-présente. Aux États-Unis, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. Pourquoi nous, en Afrique, d'ailleurs, nos pays pêchent même déjà grandement, chacun veut rester là. On dit CEMAC, pour aller au Gabon, il faut le visa, il faut ceci, il faut cela. Non, il faut qu'on arrête tous ces trucs-là. Je dis et je répète, non seulement l'union fait la force, mais pour revenir à cette mode, Parfait BN ne sera jamais Black Giraffe. Parfait BN ne sera jamais Madéjon. Madéjon ne sera jamais Black Giraffe. Le jour que chacun l'a en tête, les choses iront mieux et les clients que nous sommes seront gâtés. C'est très important de le savoir. Ouais. Vous qui avez organisé les plus grands événements de mode en Afrique, et même partout ailleurs, on va dire, quels sont les stylistes ou alors les couturiers que vous aimez bien?
ceux qui vous ont marqué et que vous aimez bien? Au Cameroun, Black Giraffe. C'est un nom qui revient, depuis le début de cette émission. Oui, hein. parce que je vais vous dire, c'est une dame que j'ai rencontrée et que j'ai vue dans des endroits où rares sont des stylistes camerounais qui peuvent y accéder. Et quand j'ai vu qu'elle pouvait apporter... moi, je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, avec peu de moyens, je peux créer un tremblement de terre au Cameroun, artistique. C'est-à-dire, je peux inviter au Cameroun Mike Tyson, je peux inviter au Cameroun aujourd'hui, que ce soit, bon, je parle même plus de Naomi Campbell, je peux inviter aujourd'hui au Cameroun Quincy Jones, je peux ramener au Cameroun des gens incroyables et impensables. Quand on a quelqu'un comme ça, qui a des entrées où on peut aider une association des stylistes camerounais, pardon, profitons-en. Moi, je dis aujourd'hui, quand je vois des gens qui ont à peine un passeport depuis 2-3 ans parce qu'ils sont sur une chaîne de télévision, qui veulent rivaliser avec celui qui a tué à toi parle, au moins à 5 ou 6 directeurs de chaînes de télévision dans le monde, en Europe et des plus grands, c'est pas pour le dire. Quand je vais rencontrer quelqu'un comme Larry King, qui n'a jamais parlé à un Africain journaliste, vous croyez que c'est petit, ça? Encore que Larry King, c'est pas n'importe quoi. Vous croyez quand je suis avec le meilleur ami de Barack Obama, le sénateur Bill Perkins, vous croyez que c'est petit, ça? Alors, vous croyez aujourd'hui que ramener ou prendre Dinali avec moi, lui dire, écoute, tiens, Dinali, tu vas rencontrer ces personnes, et que Dinali se dise, moi j'ai une télévision LTM, ça ne coûte qu'un coup de fil pour doubler, pour quadrupler des régies au profit de LTM. Mais ce sera pourquoi? Parce que soit elle, soit Consti, soit X ou Y auraient eu des entrées un peu plus que les autres. Nous sommes dans un pays, je n'arrête jamais de le dire, c'est le plus grand pays du Congo-Ça. Le plus grand pays de la médiocrité, prononcée pour enfoncer les uns et les autres. Et les plus malins se reculent, laissent faire, sinon ceux qui n'ont pas ce que j'appelle la tête froide, ils se cassent. Je ne suis arrivé nulle part au monde où sur 5 noirs brillants dans une institution, je n'ai pas vu 3 Camerounais. Le numéro 2 à la NASA est Camerounais. Aux côtés de Bill Gates, son numéro 2 est Camerounais. Vous ne le saviez pas. Vous regardez les grands groupes au monde de musique, vous avez 2-3 musiciens camerounais. Donc je dis, il faut qu'on arrête ça et qu'on aille aujourd'hui dans le respect des uns et des autres. Vous m'avez dit tout de suite, le nom revient Black Giraffe. J'ai invité Djeman, son épouse est là, elle me regarde, elle suit. Djeman a pleuré de dire, Consti, même si je meurs aujourd'hui, je peux y aller. Tu as permis à des mannequins que je regarde, des top modèles, que je ne regarde que dans les magazines Gala, voici, de porter mes vêtements. Les images sont là. Et je dis aujourd'hui, l'humilité, c'est la première des choses. Respecter ceux des nôtres qui ont une longueur d'avance, des relations d'avance. Et ce sera le Cameroun qui sera riche, c'est tout le monde qui sera riche. Mais c'est le Cameroun qui va avancer, on va dire. Hein. Oui, ça permet d'avancer. Hein. Je crois qu'on devrait laisser tomber les guéguerres, hein, et ça concerne tous les domaines. Hein. Pas seulement les stylistes, mais tous les domaines. Et même Audrey, sans t'arracher la parole, parce que vous savez, je vous l'ai dit au bureau pendant qu'on discutait un tout petit peu, j'en ai tellement gros le cœur. Et ça fait que pour une seule question, les développements peuvent être successifs et longs. Je vais vous dire un truc. Le 31 décembre, Douala va vivre un événement. Je peux vous rassurer que le spectacle brésilien est le spectacle au monde le plus prisé le 31 décembre, pas le reste des jours. Ça veut dire qu'il est impossible de déplacer une troupe brésilienne pour l'Afrique. Je vous dis, les contrats sont hyper serrés. Voilà le Cameroun. Moi, je mets un défi. Un 31 décembre, pas un samedi, un dimanche, un 31 décembre, ramener une troupe brésilienne au Cameroun comme c'est le cas, vous n'avez pas une longueur d'avance, vous ne le faites pas. Elles vont passer 4 jours au Cameroun, elles ont à l'international ce qu'on appelle des travel days. Quand elles voyagent, il faut être payé, c'est des travel days. Tous les jours, en Europe, elles font 4 ou 5 spectacles par soir. Elles vous disent, mais Consti, tu vas nous garder le 31 au Cameroun, on restera là à ne faire que ton spectacle et tout. Nous perdons. Donc, si tu n'as pas des relations fortes dans ce milieu, tu ne peux pas. Et elles seront là pour le bonheur. Et je profite pour remercier tout ce que LTM a fait pour maximiser la promotion de cet événement, dont tout Douala verra véritablement un grand show, comme Audrey aime à dire. Oui, Consti, vous organisez des grands shows ailleurs. Voilà un gros événement avec autant de grandes vedettes qu'on vivra le 31 à la Falaise. En tout cas, Et je puis déjà vous dire qu'on sera là. Ah, ça c'est sûr. J'espère. Hein. Non, il n'y a pas de... N'espérez pas, on sera là. Moi, je vous l'ai dit, je confirme. De toutes les façons, la table qui a été achetée par LTM, elle m'a dit, Consti, non, je t'encourage. J'achète une table. Elle a acheté une table, mais elle m'a dit, elle ne met personne de LTM là-dessus. Hein. Elle mettra que
Je lui ai dit, tu as raison, Dinali, de ne mettre que tes partenaires pour qu'ils apportent beaucoup plus d'argent. Oui, à la chaîne de télévision. Mais Armel Flora et moi, et même Marcos, Et Marcos, pourquoi pas? on sera là, On sera là, pour ça vous c'est soutenir. sûr, pour Ouais. vous soutenir, bien sûr, vous le méritez bien, de toute façon. On va parler d'autre chose, on va parler de bien-être, et ce sera tout de suite dans la rubrique Silhouette. Tu fais ça, tu viens de là. Évariste, il y a deux solos. Aujourd'hui, dans notre rubrique réservée au bien-être, on va parler du raffermissement de la poitrine. C'est un sujet qui va intéresser de nombreuses jeunes filles et femmes. Suivez attentivement cet élément et nous, on se reparle juste après. Solo. Les seins sont naturellement assez fragiles. Difficile de raffermir la poitrine puisque le sein est constitué en majeure partie de graisse. Mais on peut éviter l'affaissement des seins avec des soins quotidiens et quelques exercices. Le sein est enveloppé d'une couche de tissu adipeux ainsi que d'un tissu glandulaire et d'un tissu fibreux. À l'intérieur, des vaisseaux sanguins, des nerfs, des glandes et des cellules graisseuses. Difficile donc de raffermir la poitrine. On peut cependant agir sur les pectoraux, les muscles situés sous les seins. Comme on l'a dit plus haut, les seins sont naturellement fragiles, une fragilité qui est accentuée par les bouleversements hormonaux et les variations de poids. Les bains chauds et les bains de soleil sont autant d'ennemis pour la poitrine. Ils sont susceptibles de brutaliser les tissus et d'accélérer l'affaissement des seins. Parmi les gestes à éviter, porter des charges lourdes. Les mouvements et les sports violents, tels que l'aérobie ou certaines disciplines d'athlétisme, peuvent traumatiser et fragiliser les tissus. Les expositions au soleil dessèchent la peau, qui risque ainsi de perdre son élasticité. Les massages violents sur les seins sont à éviter. Pour faire pénétrer une crème, il est recommandé de masser la poitrine d'un doux mouvement circulaire. Écraser la poitrine en ramenant les bras croisés devant soi. Attention à une alimentation insuffisamment protéinée. Les femmes qui ont une forte poitrine ont tendance à voûter le haut du dos, ce qui accentue l'affaissement des seins. Solo. À la suite de cet élément, il est important de relever un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société. C'est le massage, le massage des seins des jeunes filles. Parce qu'il faut dire, Flora, que généralement les parents, lorsqu'ils constatent que dans la puberté, les seins de la jeune fille, on va dire les seins, Oui, 12 ans, 13 ans, on va évoluer. les seins de la jeune fille prennent de l'ampleur. On a tendance à faire des massages réguliers à la pierre. Et généralement, c'est très douloureux, c'est dangereux pour la santé. Ça Et abîme même par-dessus la poitrine. tout, ça affaisse la poitrine, parce que généralement on va dire non, on le fait justement pour que la poitrine rentre et puis pour que ça raffermisse la poitrine, mais ça fait l'effet contraire. Ça affaisse complètement la poitrine et puis c'est très douloureux. C'est très douloureux, donc il est important qu'on attire l'attention des parents, surtout des parents là-dessus et même des jeunes filles, parce que je me dis en âge de puberté, on a 14-15 ans, on est capable de dire à sa maman, voilà, son papa, non, je ne vais pas le faire. Il faut tout simplement, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de magie, il faut tout simplement acheter des soutiens-gorge adaptés. Aussi simple que ça. Et mis à part ça, il y a des petits gestes simples qu'on a cités dans le reportage. À l'occurrence, éviter de porter des charges lourdes, éviter des mouvements et des sports violents, éviter de voûter le dos pour les femmes qui ont tendance à avoir une forte poitrine. Je crois qu'on a donné tous les éléments dans le reportage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au raffermissement des seins. Et tout à l'heure, au début du reportage, Consti Eka, il a dit c'est très intéressant ce sujet. Alors qu'est-ce que Consti Eka a à dire par rapport à ça? Oui, je dis que c'était très intéressant parce que je m'aurais dit à toute la gente féminine camerounaise d'abord, à l'international ensuite, puisque je sais que vous êtes suivis à l'international, évitez tout ce qui a trait aux réfections de seins, à tout cela, évitez. Chirurgie esthétique, il Chirurgie faut dire que esthétique. c'est un phénomène à la mode. Je connais pas. Se refaire les Se seins. refaire les seins. Je la ne connais poitrine. pas les femmes qui sont toutes refaites les seins, c'est pour cela qu'elles ont trouvé des maris. Non, non, non. Gardez votre beauté, que les hommes ne vous mentent pas, parce que sinon ce seraient ces hommes qui laissent leurs épouses à la maison, qui vont juste se distraire et qui reviennent. Alors, vous les femmes, dites à ces hommes, lâchez vos épouses, si vous aimez qu'on refasse les seins, alors lâchez vos épouses et faites-les aux parents. Comprenez que si vous dites
que les cultures dans certaines régions du Cameroun, comme ce reportage l'a si bien indiqué, nous amènent à faire soit de repassage de sang, pardon, des massages à la pierre. Oui, Hein. pardon, si on peut, entre griffes, essayer d'abolir un tout petit peu cette pratique, Oui. parce que je sais qu'il ne faut pas toucher aux cultures, il ne faut pas toucher aux traditions, mais si on peut abolir, nous vous demandons simplement, laissez les jeunes s'épanouir et essayons de freiner leur engouement, comme ça, par des conseils. Et effectivement, Tout à En j'allais fait. leur le dire. disant Ouais. que vous aurez tout le temps d'avoir votre sexualité La vie devant au vous. summum. Vous avez la vie devant vous, Vous avez la vie comme devant dit si bien Flora. Ouais. Moi, Tout à c'est pour fait. ça que j'ai trouvé ce sujet, Très comme intéressant. d'ailleurs votre émission, très intéressante. Bah, Ah, il parle tellement bien. merci Consti, beaucoup. Carmen. Encore un compliment. Oh mon Dieu, Il Flora. parle tellement bien. Bah, on est gâtés ce soir. Hein. Moi, le sujet m'a beaucoup intéressé parce que non, je vois que Dieu s'est beaucoup concentré pour fabriquer la poitrine de la femme. Oui, parce que chaque créature a un endroit spirituel. L'homme, par exemple, a un seul endroit spirituel qu'il peut cacher. Mais la femme a deux endroits spirituels. Oui. L'entrejambe et la poitrine. Oui. Parce qu'un homme peut aller à la boutique avec seulement les shorts. Mais la femme ne peut pas aller à la boutique seulement avec seulement la jupe. Tout à fait. Donc franchement, rien que pour le respect de la poitrine et la concentration que Dieu a pu inventer, fabriquer la poitrine, il faut respecter ça. Et il le dit si bien, Audrey. Hein, Consti, Il le dit trop bien. la poitrine, on va dire, c'est une partie chez la femme très importante. Hein. Et de plus en plus, les femmes tendent à mettre justement en avant leur poitrine. Et pour porter, justement, pour que le vêtement même soit valorisé, il faudrait avoir une très belle poitrine, une poitrine bien ronde. Hein. On le voit Les à travers femmes nos n'ont vêtements. plus honte de leur poitrine. Voilà, Hein. voilà. Avant, les femmes avec, enfin, surtout celles qui avaient de fortes Une poitrines, forte avaient tendance poitrine. à la cacher. Mais aujourd'hui, on expose. Hein. Et moi, je veux dire que c'est depuis la chanson de Mais oui, les Lolos. Les Lolos, Que voilà. tout le monde connaît. Mais Je oui, veux un dire, ami à Consti. oui, justement. Donc, je veux dire, les femmes se sont émancipées, hein, se sont lâchées à partir de ce morceau-là. Mais pourquoi on fait un zoom sur ma poitrine? Oui, et on va également dire hein, que pour celles qui n'en ont pas, ce n'est non plus, voilà, ce n'est pas non une plus, tragédie. voilà, c'est Bah, pas une ouais. tragédie. Faudrait pas que ça fasse l'objet d'un complexe. Oui, bien sûr. Voilà, toute femme est belle, Oui. d'accord, qu'elle soit Avec enrobée. une forte ou alors ou sans, voilà, sans une forte poitrine. ou alors une petite hein, parce poitrine. qu'on va pas dire sans, une Toute petite femme poitrine. est belle, voilà. Et on va donc ouvrir Audrey Marcus téléphone. Constieka, le téléphone pour permettre justement à un téléspectateur ou une téléspectatrice évidemment de repartir avec un magnifique lot. Ce sera bien sûr à travers cette rubrique qui consiste justement à nous proposer des astuces beauté. Quelqu'un On a déjà quelqu'un au bout du fil. Allô, Un bonsoir. kamikaze. Allô. Allô. Ben parti, hein, Voilà. mais c'est pas bien grave. De toute façon, le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos petits écrans. Donc, rappelez-nous, qui aura la Immédiatement. chance de remporter le lot aujourd'hui, ben, on le saura dans quelques minutes. Il Ouais. n'y a pas de magie. Prenez juste vos téléphones, formulez le numéro de téléphone et puis vous nous donnez l'astuce. Voilà. On Et revient. on On va- a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un, Audrey. Allô? Allô, Oui, bonsoir, madame. bonsoir. Comment vous appelle? Aristide de la Pompe, D'accord. C'est pour quelle astuce beauté ce soir? c'est pour la suite de beauté pour la femme, pour faire les toilettes. Pour faire quoi, pardon? Pour faire la toilette, achetez l'ail, D'accord. Toilette achetez-les intime. à petits morceaux, faites bouillir Oui. dans un litre de demi. Extrait et faites la toilette avec. Oui. C'est chic et pas cher. Elle a dit, c'est chic et pas cher. Vous l'avez essayé? Elle est partie. Hein. Ah. J'aurais bien aimé qu'elle me dise si elle a essayé. Mais elle a très bien dit. Ah oui, c'est c'est chic et pas cher. C'est chic et ça coûte rien du tout parce que Ouais. tu sais que généralement, les femmes pour la toilette, on va en pharmacie, on nous prescrit des Oui, produits, oui, qui des coûtent très produits cher. qui coûtent très cher. On a quelqu'un en Je ligne. crois qu'on a déjà quelqu'un, ça se bouscule du côté du standard. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. À qui comment? avons-nous l'honneur? Allô? Oui, bonsoir, Salut, Audrey. bonsoir. Salut Audrey. Oui, bonsoir, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Comment on vous appelle? Oui, allô? Alors, vous avez une astuce beauté? Vous appelez? Vous appelez du Kenya? Oui, il appelle du Moi, c'est pas pour Kenya. une astuce, c'est juste pour vous dire que je vous kiffe, je kiffe l'émission, surtout Audrey, Armel, Marcos, Consti, je vous kiffe grave. J'adore l'émission. Nous vous Bah, adorons merci également. beaucoup. Nous, on vous adore également. Un gros bisou et merci beaucoup pour l'appel. Depuis le Kenya. Ah oui, ça fait Oui, plaisir. on va hein. dire Constieka que de plus en plus, hein, on a des téléspectateurs qui nous appellent de Johannesburg, du Niger, du Mali, De la Somalie. du Du Gabon, Congo, du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Tchad. Voilà, Le et- fan club voilà. s'élargit tous les jours. tous les jours. On a quelqu'un en ligne? Allô? Allô?
Allô, allô, qu'est-ce qui se passe? Il est parti ou alors elle est partie? Ben, revenez-nous. Hein, Allô? Allô, comprenez? allô. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui? Bonsoir. Oui, comment on vous appelle? Allô? Oui, bonsoir. On a fait depuis la solitude. D'accord, c'est pour quelle astuce beauté ce soir? Vous comprenez pourquoi je disais que vous êtes suivi de partout? Depuis la solitude, c'est vraiment très intéressant là. Pardon? Il trouve l'émission très intéressante. Ah, vous trouvez l'émission intéressante? Les gens sont vraiment très pêches. Beaucoup d'intéressants, beaucoup. Merci Et les questions sont très beaucoup. sérieuses. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci. Hein. Merci. Au moins, je suis délivré parce que Bonsoir, Audrey disait... bonne soirée. Ah, bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci pour tous ces encouragements. Merci Audrey. pour tous ces compliments. Audrey disait, Audrey Flora d'ailleurs, c'est trop de compliments pour LTM. Et Non, tout. mais, Vous voyez, en ça même appelle temps, d'Afrique du Sud. venant de Consti vous, et K, bah, c'est qu'on pas connaît, n'importe qu'on qui. soit ému quand même. C'est pas moi qui appelle d'Afrique du Sud, hein, du Kenya tout à Kenya, l'heure, ouais. du Kinshasa. Vous voyez, hein, c'est ça, c'est ça le succès. On ne de fait que notre émission. confirmer ce que Consti et K, Bon, justement, voilà. Et disaient dis, sur ce plateau. On a quelqu'un en ligne, Flora? On a quelqu'un. Allô, bonsoir. Voilà. Ok, on va poursuivre. Voilà, on va poursuivre en disant simplement que voilà, vous pouvez nous rappeler justement le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. C'est vrai que beaucoup plus on a des encouragements. Hein. On a déjà quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, madame. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Oui, salut. Salut. À qui avons-nous l'honneur? Ah, salut. Il voulait juste nous saluer. Hein. Ça arrive de temps à autre sur ce. Ah oui, il est là. Allô? Oui, allô? Oui, alors vous avez une astuce à nous proposer? Ok. Je suis pour vous dire que votre émission me plaît beaucoup là. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci. Ah, Ah, il est il voulait parti, juste- hein. Beaucoup Ah, plus on a des encouragements Bah oui, aujourd'hui. ça fait hein. plaisir quand On a même. beaucoup plus de gens qui appellent pour dire Consti, on aime votre émission, Flora, Marcus, Audrey, on aime l'émission. Et finalement, on n'a pas d'astuces, quelqu'un on n'a en pas beaucoup ligne. plus d'astuces aujourd'hui. Allô, allô. Allô. Parti. Bah, parti, revenez-nous. Hein, Non, le c'est numéro vrai de que les gens qui téléphone, nous encouragent, pour les encourager, on ne va pas les donner notre cadeau. Donc nous, on On peut a, faire on a les quelqu'un en astuces. ligne, on va prendre le téléspectateur d'abord. Allô. Allô. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, Oui, allô, bonsoir. 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 Comment on vous appelle? Allô? Oui, bonsoir madame, comment on vous appelle? De quel quartier vous nous appelez? Ben, c'est Christelle depuis Marabout en Guinée équatoriale. Ah, d'accord, c'est pour Depuis quelle la Guinée astuce beauté? C'est pour quelle astuce beauté ce soir? Vous êtes tous les quatre très beau ce soir. Pardon? Donc vous êtes très beaux tous les quatre. Ce soir, Marcus, Audrey, Armel et M. Consti. Consti et K, ouais. Merci. Merci. Et puis, je suis mon mari, mon fils et moi, nous suivons votre émission. Oh là, ça fait plaisir. Merci beaucoup et bisous à votre mari et à votre fils aussi. Hein. Merci à toute la, bisous à toute la famille, on va dire. Voilà, merci de nous avoir appelés depuis la Guinée équatoriale. Ah, ok. Bon, Voilà, merci. Ok, bonne fête à vous. Hein. Bonne Merci fête. et bonne fête à vous. Hein. Un gros bisou à toute la famille, dis donc, ça fait plaisir. Hein. Oui. Le fan club s'élargit. Hein. Et il faut dire que jusque-là, on n'a presque pas d'astuces beauté, mais beaucoup plus des appels d'encouragement, oui. de compliments. Ça fait plaisir, ça change, hein, pourquoi pas. Pas Oui. d'astuces beauté, mais juste des appels pour Pour nous dire, nous encourager. on aime ce que vous faites. Et il y a Bah, Consti qui nous dit, merci alors, beaucoup. vous voyez, j'avais raison. Bah oui, vous avez raison. Bah, on va en attendant de prendre On a déjà quelques quelqu'un. lignes. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. À qui avons-nous l'honneur? Marie, D'accord, vous nous appelez d'où? celle depuis Bonapriso. Depuis Bonapriso. Alors, c'est pour une astuce beauté? Oh, vraiment, votre émission est vraiment belle. J'aime suivre votre émission. Et je trouve vos visages, vous êtes vraiment tout joyeux. Merci. Merci. Qui est là, qui est près de vous. Ouais, salut Sophie.
Salut Consti. Consti, on fait un gros coucou. Hein. Un gros coucou, j'espère que vous venez fêter le 31 à la Falaise avec nous. Hein. Voilà, Ah oui, il faut dire que c'est l'événement de l'année. Hein. Ah, c'est l'événement de l'année. La À ne soirée pas du manquer. 31 décembre à l'hôtel La Falaise, on sera là. Hein. Et Qui puis ne dit rien surtout, comme ça. Audrey, il faut dire quelque chose. Il faudrait dire aujourd'hui, quand Nicolas Hulot, en Europe, disait qu'il faut faire très attention aux phénomènes atmosphériques qui basculent dans la planète, personne n'y croyait. Aujourd'hui, regardez, depuis 2 jours, il pleut à Douala. Vous comprenez que nous, on ne voulait pas prendre du risque au niveau de la falaise de faire une soirée autour de la piscine. Oui, en Parce plein qu'on ne air. sait pas. Il faut respecter ceux qui vont payer les entrées. Et déjà, c'est le lieu ici de dire qu'à cette soirée, il y a 2 billets d'avion première classe qui sont offerts, mais il y a 50 lots que Camerco va offrir à des jeux. Voilà une soirée qui va regrouper certains de vos collègues masculins autour de moi, Ghislain Eban, Jason Black, Pixo Black, qui seront tout autour Cyril Bouchico. pour faire une très très grande soirée. Nous avons choisi un lieu, je vais demander à la réalisation de présenter la nouvelle salle de la Falaise. Une salle avec une climatisation qui s'apparente pratiquement à un congélateur. Moi je veux dire, nous avons testé cette salle, il y avait pratiquement 800 personnes, parce qu'elle a 800 places assises, aisance, en dîner gala. Et je peux vous dire une chose, si le réalisateur peut nous montrer cette salle, vous verrez l'une des plus belles salles aujourd'hui à Douala, qui va vivre son 2e événement. Le premier était un mariage. Mais je peux vous dire, les gens qui sont arrivés étaient doublement bluffés. Bluffé. Je fais venir un directeur artistique, c'est le premier à monter un club de danse à Paris, le premier noir, et qui est aujourd'hui quelqu'un spécialisé dans la pyrotechnie. Il fera des trucs magnifiques. Nous avons installé un ponton sur la piscine où les gens de l'intérieur ne sortiront pas. Ils verront tout sur les écrans géants et un écran géant diurne qui sera installé dehors. Mais je dis bien 800 places assises que nous avons réduit à 600 pour la circonstance, pour que les gens circulent. Ouais. Pléthore d'artistes. Les Brésiliennes m'ont dit, Consti, on arrive avec une pléthore de vêtements. On va éclater le Cameroun. Avec les coups de rein magiques. En tout cas, moi, j'ai Et hâte tout d'y à être l'heure. déjà, hein. Et J'ai d'ailleurs, hâte d'y être. d'ailleurs, Audrey me demandait, Consti, combien ça coûte les tickets? Alors, je vais dire, Audrey, Ouais. quand tu vas dans un restaurant chic avec ton mari ou ton chéri, tu verras que le serveur, dans un restaurant chic, il te tend une carte. Dans cette carte, il n'y a pas de prix. Ouais. Celle qui tend à ton époux, il y a les prix, il y a les tarifs. Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que il refuse de t'empêcher de prendre ce que tu as envie parce que tu auras eu pitié de la poche de ton chéri. Ouais. Donc, il y a des événements qui annoncent les tarifs. Les tarifs chez nous, rendez-vous à l'hôtel La Falaise, appelez l'hôtel La Falaise pour avoir ces tarifs qui sont pratiquement modiques. C'est des tarifs pour un spectacle comme celui-là, un show brésilien, des présentateurs d'enfer, une salle où sur chaque table, vous avez une bouteille de vin, vous avez une bouteille de champagne, 3 bouteilles de vin. Camerco qui offre 50 lots. Je dis, un styliste, je donne le nom en plus, Black Giraffe a décidé d'offrir 2 lots pour cette soirée. Et il y a du tout, il y aura une vraie fête. On mettra des gens à l'extérieur pour voir ce que c'est que des combinaisons, des feux, des anciens esclaves. Des anciens esclaves qui ont émigré dans les 10 nouveaux mondes, aux Antilles, aux États-Unis. Nous avons préparé quelque chose de gigantesque pour qu'on ne dise plus jamais Consti fait des choses au Gabon, en Côte d'Ivoire et il le pas fait au Cameroun. Voilà, on a finalement des images. Mais les images de la salle, surtout que je veux qu'il retrouve, il va nous retrouver, il nous présentera cette salle. C'est une salle géante où déjà votre table, enfin la table LTM est bien réservée. Parce que Madame Dinali m'a dit, je ne veux pas rater un spectacle. Et là, c'est par exemple des défilés de mode. C'est des extraits parce que Eyaye présente vraiment très bien cette mode. Et comme vous aimez beaucoup Naomi Campbell, eh bien Naomi Campbell, peut-être un jour, fera un jingle pour votre émission. D'accord. C'est une promesse que je fais. On espère bien. Ah, Hein. on De l'espère. toute façon, nous, on ne va pas vous lâcher. Hein. Ouais, c'est jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, et on va dire que justement, on va poursuivre avec les appels. C'est Les pas appels. terminé. On sait que vous êtes nombreux à vous bousculer. Hein, et on vous donnera justement ce plaisir de pouvoir partager avec nous ces moments magiques, moments magnifiques, moments uniques. Justement, si vous avez des astuces beauté à nous proposer ou alors si vous souhaitez évidemment donner votre avis, vos impressions nous encourager, voilà, sur pourquoi pas, l'émission. C'est appelez-nous. l'occasion, surtout que c'est l'avant-dernière émission de l'année. On signale également que le lot, c'est bien sûr un super, magnifique fer à repasser haut de gamme et aillé. Je pense Ah ben très bien, on en fait les images de cette salle, parce que hein, c'est une salle que les gens à Douala ne connaissent pas. Parce qu'on m'a appelé de partout pour me dire, mais où à la Falaise ce sera? Voilà une salle nouvelle,
600 places, on a serré pour 600 places, c'est-à-dire pour avoir de l'aisance. Vous voyez, on passe de partout. Vous voyez, tout est à l'aise là. Les gens ne se bousculent pas. C'est dans cette salle qu'il y aura toute l'équipe Camerco qui va offrir des lots gigantesques. C'est dans cette salle qu'il y aura le plus grand groupe brésilien, le Brasilia Band, qui arrive tout demain. Les danseuses arrivent demain. Le directeur, le chorégraphe international. C'est dans cette salle qu'il y aura Grace Deka, Chantal Aïssi, Narcisse Price, Epé et Koum. D'ailleurs, ils m'ont rejoint, ils sont là. Epé, viens. Allez, Koum, viens sur le plateau. C'est de l'improvisation, c'est ça la télé. Viens, traverse les écrans. Vous voyez cette salle qui n'existe pas pour certains. Vous voyez, il est là. Bonsoir. Ils m'ont rejoint, ils sont passés au bureau, ils avaient rendez-vous avec moi, mais j'ai laissé un message là-bas en disant, on est tous ici. Regardez la beauté de cette salle qui va accueillir le plus gros événement, l'événement le plus chic que Douala va arbitrer. Et va vraiment arbitrer aussi. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, Audrey, il faut vivre des choses comme ça. Moi, c'est dans ce type de cadre. Vous voyez l'équipe SECAM qui est déjà prête, on est en pleine répétition, en plein cadrage, parce que tout ça va être rediffusé sur 17 chaînes de télévision à partir du 10 janvier, en différé. Alors, une salle comme ça, avec la climatisation, à faire fondre, à permettre même aux dames de venir avec des manteaux en fourrure. Venez avec des manteaux en fourrure. Bah, il faut dire qu'on est en pleine période de chaleur. Hein, et je veux dire, Audrey, pour éviter tout ce que Nicolas Hulot a prédit, la pluie, on ne veut pas. Depuis 2 jours, il pleut à Douala. Oui. Et là, vous voyez les vitres, les gens verront, ils aperçoivent le port de nuit. De nuit, on voit le port d'Abidjan. De nuit, ils regardent de part et d'autre, ils regardent l'extérieur que vous voyez. Je crois aujourd'hui que les gens ne connaissent pas cet endroit. C'est dans un quartier chic qu'est Bonanjo. Oui. En plus, une salle où on peut mettre 1000 personnes en système théâtre, 800 personnes en dîner-gala, mais nous, on a serré, on mettra 600 pour que les gens circulent. Et je peux vous dire une chose, je suis entouré de ce que j'appelle, moi, les dignes successeurs dans la génération des présentateurs élitistes de ce pays, qui conçoivent des émissions, qui les produisent et qui sont fiers. Jason Black, aujourd'hui, tous les matins, vous le voyez pour certains. Et sachez qu'avec Dinali, on a pensé à beaucoup de choses. Et les Doualaéens, les habitants de Douala, vivront des choses magnifiques pour la Saint-Valentin avec LTM. Ah oui, nous concordons ça. Ah oui. Donc, ne demandez pas combien coûtent les billets. Ne profitez pas pour dire à Flora, ah, je ne peux pas y aller et tout. Ne cherchez pas à voir les prix. Allez-y sur place, après avoir promis à Flora, parce que déjà Audrey a dit, je n'irai qu'à la falaise de 31. Ah, ça c'est clair. Il y a même pas de débat là-dessus. Moi, je serai là. Et je ne serai pas toute seule. Hein. Je serai accompagnée de toute ma famille. Exactement. Alors, moi, la seule table que j'ai bloquée à la falaise, le reste, je ne m'en occupe pas, c'est la table de LTM, parce que Dinali a été non, pas la première, la troisième, à dire je réserve ma table et je vais inviter mes partenaires. Et ces partenaires-là, je vais vous demander une seule chose, une seule doléance. Soutenez nos télévisions, soutenez LTM. Permettez à cette seule dame qui s'est battue auprès des hommes et qui a réussi à faire vivre le beau à Douala, qui a la réaction rapide de continuer à payer ses charmantes présentatrices, de continuer à offrir un très beau plateau où seul ici ne se passe que des très bonnes choses. Ah oui. C'est vrai qu'on avait été comme sur ce plateau. Ils sont venus, hein. Déjà, mais j'aurais bien aimé savoir, hein, les jumeaux, ils m'ont toujours impressionné. C'est qui Épée? C'est qui Il faut les rappeler, rappelez-les. C'est de la télévision, ça, rappelez-les, rappelez-les. Les jumeaux, rappelez-les, ils vont revenir. Rappelez-les, rappelez-les. On ne sait pas. Voilà, ils sont partis, c'est pas bien grave. On les aura à une autre occasion, pourquoi pas. Sur ce plateau, on va recevoir le père. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Le père des pères, le père des enfants, fidèle des fidèles téléspectateurs du programme et ce, depuis le début. Oui. Alors, on va le recevoir sur ce plateau et il faut dire, Flora, que c'est la 2e fois. Oui, hein. On va quand même se lever pour l'accueillir. Audrey, il le mérite, hein, franchement. On va se lever. Ah, bonsoir, Papa Robert. Toujours très mignon avec son sandia. Voilà. Bonsoir à vous. Voilà, c'est de la télé, c'est du direct. Consti également, vous connaissez certainement notre invité. Bonsoir, papa. Très bien. Merci. Voilà. Donc, Robert Conti-Eka, c'est l'un de nos fidèles téléspectateurs du programme. Il appelle chaque jour à chaque émission pour donner une astuce beauté. Et moi, je vais profiter, hein, comme il est sur ce plateau, parce qu'on l'a toujours dit, on a dit, il faut que Robert nous dise comment il fait pour nous avoir à chaque émission. Parce qu'il faut dire que tout le temps, nous aborde dans la rue, on dit, mais tout le temps, on appelle, mais c'est compliqué, on n'arrive pas à vous avoir. Mais Robert, il doit avoir un secret, une astuce pour nous avoir à chaque émission. Comment vous faites, Robert? Non, j'ai pas de secret. Il faut donner le secret aux autres. Hein? Je n'ai pas de secret en tant que tel. Dès que la rubrique silhouette finie, j'ai le doigt à la gâchette. Ah oui. Et vous lancez la
l'appel directement. Vous allez vous lancer Donc, la je Et pense- si Gérard supprimer l'appel, j'ai des difficultés pour poser la Pour nous avoir après. Donc, je Ouais. pense que tout le monde sait désormais, il n'y a pas de magie. Dès que la rubrique silhouette Silhouette, est voilà. finie, lancez directement l'appel et puis C'est vous allez ça. tomber sur nous. Et le Robert a donné numéro. le secret. Et le numéro. Et le numéro déjà formulé. Comme ça, dès que Mais ça, bien sûr, ça il faut finit, même enregistrer ça. vous appuyez la touche verte, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que le secret est donné. Il n'y a pas de magie. Robert l'a dit. Robert, félicitations encore. hein. Ah, Merci, félicitations merci. Robert, qui remporte ce magnifique fer à repasser et aillé haut de gamme. Alors, Voilà, on alors, va rappeler, L'astuce, c'est pour l'amaigrissement en cas de surpoids et sans risque de danger. Alors pour cela, vous prenez 3 citrons, 2 pamplemousses que vous découpez en petites tranches. Vous y mélangez 1 litre d'eau. Vous faites bouillir pendant 15 minutes. Après, vous y ajoutez 5 cuillerées à soupe de miel pur, parce qu'il y a de faux miel. hein. Après, vous faites bouillir pendant 5 minutes. Bon, vous laissez refroidir, vous filtrez, et puis vous mettez dans une assiette en plastique. Vous buvez un demi-verre matin, midi et soir, avant les repas. Et cela pendant 3 semaines. Ah oui, Et ça marche. Et ça marche très bien. Vous Ah oui. retrouvez votre poids. D'accord. Ah oui. Et alors Robert, c'est vrai que vous êtes, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur le plateau, Tout à que vous fait. remportez justement un cadeau. Mais j'aimerais savoir un lot. J'aimerais quand même savoir quelles étaient vos impressions. Qu'est-ce qu'avez-vous Oh. ressenti lorsque vous avez justement su que vous étiez le gagnant de l'émission de la semaine dernière, de vendredi, de lundi. Mes impressions sont très bonnes. Et toute la famille était autour de moi. Quand vous avez dit que Papa Robert a gagné, tout le monde a sursauté. La maison a vibré de joie. Ainsi Bien donc, je évidemment. profite de l'occasion pour vous adresser d'abord mes voeux de bonne année merci, par anticipation à mon cher Marcus, ma fille Audrey, Armel et mon fils Consti que je connais depuis longtemps à travers les médias. Merci. Et j'aimerais que vous y ajoutez l'astuce maladie, si c'est possible. D'accord, dans D'accord. l'émission. On Parce verra qu'on a bien. certaines petites maladies qui peuvent être guéries à travers nos plantes à moindre coût. D'accord. Au-delà de, en dehors de astuces beauté, on va rajouter astuces maladie, pourquoi pas. Ben, on va voir, on va faire voir, la ouais. proposition à Surtout la que c'est la fin hiérarchie, d'année, hein. justement, nous Et on préparons verra. des programmes pour la D'accord. nouvelle année. On voit dans quelle mesure, justement, réajuster certains. On Et avec verra. votre permission, vous me permettez de faire un coucou à votre Bien maman, sûr. qui est ma chère épouse, Bien Madame sûr. Bako Chantal, qui me regarde en ce moment même, à mes enfants, à mes petits-fils, et à vous tous en studio. Bah, merci Ah, beaucoup. merci. On fait un gros bisou à toute la famille À de toute la Papa Robert, Oui. le père des pères, le père des enfants, comme je l'appelle. On va appeler Ok. Marcus Audrey, Qui va se charger voilà, de qui vous va se remettre, charger de remettre le lot à votre Papa lot. Robert. Félicitations. Félicitations encore. Voilà, vous voyez que c'est pas du bluff, hein. On gagne Voilà, effectivement dans cette je émission. travaille. Merci. Ça, c'est la télé de Bachar, hein. Et voilà. Bon, Bah, bon retour à la maison, merci Robert. hein. mes enfants. Oui, bon retour, hein, Ok. Papa Robert. Merci. Merci. Voilà. Bon Marcus. retour. Monsieur Bonne Constieka, vous constatez effectivement que c'est pas du bluff. Cette télévision fait les choses en grand, d'ailleurs, comme vous. Hein. Dans tout ce que vous faites, vous y mettez du vôtre, de l'engouement, de la passion, moi, je vais passion, dire, hein. de l'âme même, justement, dans vos différentes réalisations. Et c'est le cas également dans cette chaîne de télévision, également dans cette émission IAE. C'est parfait, c'est très bien. Je suis heureux parce que au moins on ne dira pas que j'ai dit des choses Pour les dire, juste hein. pour les dire. Et quand on voit un sexagénaire comme ça s'exprimer, être prêt à passer un coup de fil à votre émission, ça Et fait chaque vra- jour, hein, ça fait chaque vraiment émission, chaud au Chaque cœur. émission, hein, Chaque il faut dire, émission. fidèle des fidèles. Hein. Et On de va- gagner on va- et de gagner un fer à repasser. Et il faut bien préciser. Madame Dinali, excusez pour la promotion, mais c'était important. Un fer à repasser Moulinex, qui n'était pas une petite marque. C'est très Un fer bien. à repasser haut de gamme. Haut de Hein. gamme. C'est pas n'importe quoi. On va repartir en question quand même, hein, Ouais. Consti Eka. Ouais. Êtes-vous fiers de voir les jeunes suivre vos pas? Même s'il vous Même singe. si de temps en temps, ils vous singent. il faut le dire. Donc, êtes-vous fiers de voir des jeunes suivre vos pas quand même? Vous savez, j'ai un côté, je ne suis pas fourbe, je ne suis pas hypocrite. Est-ce que je pourrais citer des noms? Allez-y. Allez-y. Allez-y, justement. Ouais. Je suis fier d'Ampissa Tango, qui, pour certaines personnes, ne savent pas que c'est l'une des plus belles voix que nous avons au Cameroun. Et qui est un bon animateur de télévision et de radio. Je suis fier de Jason Black. Je suis fier de quelqu'un qui m'a carrément dit, écoute Consti, moi je veux faire comme toi. Je te regarde 24 heures sur 24. Je veux faire comme toi. Et je me bats. Et je crois que ça plaît. Je lui ai dit, ça plaît. Pixo Black.
Je suis fier de Ghislain Eban, qui est un de ses présentateurs de télévision. La chaîne nationale. Major de sa promotion à l'école d'attaché de presse, à l'école française d'attaché de presse, et qui a fait des vrais pas de télévision et de radio à mes côtés. Je suis fier de ceux, si vous permettez, que je m'arrête à ce nombre-là. Ah oui. En tout cas, c'est bien de citer les noms justement pour permettre à la jeune génération justement de pouvoir... De comprendre. Oui. Et voilà, et c'est ceux-là qui ont en plus un esprit d'humilité, un gros esprit d'humilité, qui ne triche pas. Et quand on veut tricher, on peut souvent s'exploser dans les airs. Et je dis toujours aux uns et aux autres, quand vous croyez pouvoir faire certains trucs ou dire « Oh, je suis mieux qu'Audrey, je suis mieux que Flora », eh bien Flora vous dira « Allons-y sur une chaîne et puis allons-y et puis voyons qui c'est qui est qui ». Donc c'était très important. Ah oui. Et voilà, on va poursuivre rapidement, hein, Constieka. Comment arrive-t-on à devenir producteur indépendant, comme vous l'êtes aujourd'hui? Déjà, casser l'esprit de vouloir privilégier la sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est de se dire, je vais travailler dans une chaîne. Si les chaînes au Cameroun sont productrices et diffuseurs en même temps, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de producteurs, dont ils sont obligés de produire, c'est très lourd. Et c'est cette phrase d'Hervé Bourges qui disait toujours, je ne l'ai jamais oublié, qu'il faille que les télévisions deviennent uniquement des diffuseurs et qu'il y ait plein de producteurs. Mais pour cela, c'est une chaîne. Il ne faut pas qu'il y ait un maillon de la chaîne qui se crase. Et au Cameroun, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de sponsor, les gens ne suivent pas, les gens prennent tout au rabais. Donc finalement, ceux des télévisions sont obligés de surcharger les patrons de chaîne. J'imagine qu'à LTM, la directrice générale doit avoir vraiment le cœur brisé à la fin du mois quand il faut boucler les salaires. Parce que les tarifs publicitaires coûtent moins cher au Cameroun, c'est le pays où les tarifs publicitaires coûtent le moins cher au monde. Alors qu'on a le même pouvoir d'achat que la Côte d'Ivoire, par exemple le PIB, et c'est pas normal. Et on ne revendique pas, c'est pas des coups de gueule. Donc pour moi, je dis simplement, pour être producteur, moi j'ai jamais aimé la sécurité, c'est-à-dire, j'ai jamais été salarié, non. J'ai été formé, comme je vous l'ai dit tantôt, pour faire ce métier de manière production, produire, financer et amener mes programmes. Donc essayer de les avoir à l'élite. Et je sais que quand j'arrivais pour une fois, on me disait non, ce petit-là et tout, il faut qu'il vienne travailler ici, s'il a fait la télé, mais pas faire de la production. Donc cette sécurité à laquelle nombreux de mes jeunes frères ont penché amèneront moins de vrais producteurs. Et pour les directeurs de chaînes, c'est le cas pour LTM, La Patronne, des autres chaînes de télévision privées, ils ont un casse-tête chinois parce que quand on sait qu'on a un salaire à la fin du mois, on s'en fout. On s'en fout, on comble le vide de l'émission, on ne met pas de la performance. Mais quand on sait qu'on va te dire, attention, ton émission n'a pas assuré dans l'audimat, et l'audimat pour nous en Afrique, au Cameroun, pour rester Cameroun, c'est les annonceurs. Moi, un annonceur qui ne peut pas sponsoriser une émission, je dis tout simplement, je ne la fais pas, c'est tout, parce que je ne peux pas me casser. Donc, il faudrait que les jeunes apprennent à s'organiser en équipe. Il faudrait que les entreprises qui s'installent au Cameroun, qui font du chiffre, apprennent à aider les producteurs indépendants et pour alléger, un tout petit peu alléger les chaînes de télévision afin de pouvoir avoir des vraies productions. Donc, mon petit coup de gueule, mais qui est une doléance, c'est d'abord aux multinationales, aux sociétés installées dans notre pays. Et c'est pour ça que je dis bravo à Camerco de soutenir cette initiative du 31. Et je peux vous assurer une chose, quand j'ai annoncé aux Brésiliennes que vous voyagez à bord de Camerco, ils m'ont tout simplement dit « National Company ?» Je dis « Yes ». Ils m'ont dit « Bravo, chic, on est content », contrairement à ce que les gens peuvent penser. D'accord. Alors, Constieka, aimez-vous la décoration? Forcément, hein, vous aimez tout ce qui est chic, tout ce qui est glamour, tout ce qui est beau. Bon, vous connaissez on a pas. pu voir la salle tout à l'heure. Vous connaissez pas chez moi, mais vous connaissez au moins mes bureaux. Ah oui, on a été dans vos bureaux et on a pu confirmer que vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui est glamour, tout ce qui est fashion, tout ce qui est chic. Voilà. On va quand même faire une confidence aux téléspectateurs, c'est que lorsque nous sommes arrivés, on nous a demandé, vous prenez quoi? Champagne, Baileys, il y a de tout ici. Ah oui, de toute façon, de quoi grignoter également. Constieka fait les choses en grand, ça c'est clair. Hein. Il n'est pas le roi, on ne dit pas le roi pour rien. Quoi. Nous avons commandé, c'est vrai qu'on nous a dit, on vous confirme vendredi si on pourra vous lire, nous avons commandé 700 roses rouges. On nous a dit on vous offrira ça parce qu'on veut offrir à chaque dame à l'entrée de la salle de l'hôtel La Falaise
à Bonanjo le 31 une rose rouge pour lui souhaiter bonne année. On en a commandé 700, on ne sait pas si on les aura, mais déjà on peut vous rassurer qu'il y aura des tonnes de lots et des jeux à gagner. Les artistes, il y a le nouvel album des Paykoum disponible. Narcisse Price m'a dit, Consti, je serai plus glamour que jamais. Majoaï arrive avec ses 5 danseuses. Grâce des Canadiens. Elles verront, ils verront ce que je sais faire. Il y a France Bitanga, enfin tout ce monde, la jeune Jackie Billot qui va présenter son nouvel opus. Moïse Ripon qui fera des prouesses. Et les Brésiliennes qui m'ont dit, on va leur en donner au Cameroun. On va leur montrer que le Brésil se déporte au Cameroun. Et je dis tout ça pour Douala, c'est la plus grande soirée. Le prix, c'est 0. Si vous aimez votre femme, amenez-la passer le 31 à la falaise. Le message est passé. Sinon, sinon, ce sera des hommes au rabais. Rabais. Message à tous les hommes. À tous les hommes. Si vous êtes un homme, vous aimez un vos vrai. femmes, si vous êtes un homme, un vrai, ben, amenez vos femmes le 31 décembre à l'hôtel La Falaise. Audrey, en plus, tu ne sais pas si bien le dire. Le Cameroun, pour ceux qui nous suivent en Guinée équatoriale, bravo. Merci de continuer à regarder LTM là-bas. Est-ce que vous savez que le Cameroun a atteint depuis longtemps l'autosuffisance alimentaire? Pour cette raison, on n'a pas voulu faire comme on le fait souvent, service, 2 petits morceaux de banane et tout. Il y a un buffet avec 250 variétés de mets installés de 20h au petit matin. Ça veut dire vers 5h du matin, les serveurs de la Falaise amèneront du bouillon. Bouillon de pieds de porc, bouillon de tchaka-tchaka, tiki-tiki, tchoukou-tchaka. Il y aura du tout. Du tout. Mais moi, de toute façon, j'ai à dire, c'est dans quelques jours. Il faut dire qu'on est le 28, on est le 28. On est le 28, donc c'est dans 3 jours. On est le 28. Tous les costumes des présentateurs arrivent dans le vol de Camerco de demain, 29. Les costumes des présentateurs, même le mien, on a envoyé des mensurations. Tous les costumes seront là. Les Brésiliennes seront accueillies par LTM dès l'atterrissage. On a pris les dispositions avec l'ADC pour filmer notre Boeing en train d'atterrir et voir comment ces Brésiliennes descendent avec le chorégraphe mondial pour dire simplement aux gens, si vous avez voulu dévier votre 31 ailleurs, madame, attrapez votre mari. Parce que ce qui se passera à la Falaise de 31 dépasse tous les commentaires. Et la première chaîne qui pourra retransmettre ces images, vous le savez, je suis assis dans le studio. LTM évidemment. LTM tout simplement. Alors, Consti, puisque justement, on a pu voir à travers la salle, vous aimez les choses bien faites, les choses bien décorées. On va aborder tout de suite la prochaine rubrique de cette émission, Astuces déco, qui certainement va vous intéresser. Astuces déco. Pourquoi tu fais ça? Didier Mela, Évariste, Abbé Solo. Alors, depuis le début de la semaine, depuis lundi exactement, nous avons abordé une série qui concerne bien sûr l'art africain. Et pour parler de cet art africain qui a été longtemps, on va dire, contesté et négligé même par les musées internationaux, de plus en plus aujourd'hui intéresse le monde entier. On en parlait encore justement lundi, on vous a parlé des masques. Aujourd'hui, on s'intéresse aux tabourets qui, hormis le fait que ce soit bien sûr des sièges, ont la particularité également d'être chargés bien sûr de significations magiques et ésotériques. Pour en savoir davantage, regardez. Solo. Samaganyangi, Domo Afrika Mbelekani, Yaga 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 Dinadani. L'art africain traditionnel fait désormais l'objet d'une attention particulière. Poterie, masques, statuettes, tabourets, les produits issus de l'art traditionnel sont aussi nombreux que variés. Le tabouret, par exemple, puisqu'il s'agit de lui, est un siège en bois à 2, 3 ou 4 pieds et en plusieurs fonctions, qui en Afrique est chargé de significations magiques et ésotériques, mais que vous pourrez mettre dans votre salon ou salle à manger afin de vous faire plaisir et faire connaître et valoriser la richesse culturelle africaine. Symbole de privilège, le tabouret acquiert un rôle et une signification bien précise en fonction de l'ethnie. Parfois même, en présence de la famille royale, s'asseoir sur un tabouret est un honneur, un privilège, signe de noblesse, et le fait d'avoir un tabouret matérialise ce privilège. Les Bamileke et les Bamoun, implantés dans l'ouest Cameroun, constituent l'ethnie célèbre dans le monde entier pour ses nombreuses réalisations de tabourets sculptés. Aussi, pour la décoration de vos séjours,
terrasses et hôtels, choisissez l'art africain traditionnel, pensez au tabouret, non seulement pour valoriser la richesse culturelle africaine, mais aussi et surtout pour une décoration sortie de l'ordinaire. Ah oui, depuis lundi, je suis heureuse parce qu'on parle d'art africain traditionnel sur ce plateau. On a cessé de vous parler des rideaux qui viennent de ci, des tables qui viennent de là, de ceci, de tel, de ceci qui viennent de l'Europe. On parle de ce qui nous concerne, de l'art africain traditionnel qui a été longtemps négligé justement par les musées internationaux, mais de plus en plus aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse à cela. Je parlais tantôt des différents produits issus justement de cet art africain traditionnel, des statuettes, des masques, des tabourets, des poteries même, etc. Et parlant justement des tabourets, c'est que chez nous, justement, en Afrique, au Cameroun précisément, encore qu'il y a des ethnies qui sculptent magnifiquement bien les tabourets, on a bien sûr les Bamouns du côté chez Audrey, voilà. Les Bamouns, on a les Bamileke également qui ont de magnifiques tabourets. Mais ce qu'il faudrait savoir également, c'est que ces tabourets parfois sont chargés, hormis bien sûr le côté pratique, c'est-à-dire ça sert de siège, sont également chargés bien sûr de significations magiques et ésotériques. Je dis bien parfois, d'accord? Voilà, beaucoup de symboles comme dit le grand frère Consti-Eka. Et il faudrait également signaler que dans certaines cours royales même, il y a des tabourets sur lesquels on n'a pas le droit de s'asseoir si on n'a pas un certain prestige, on n'a pas un certain rôle, même au sein, bien sûr, de la chefferie traditionnelle. Donc, c'est toujours bien de les acheter, de les avoir pour la décoration intérieure, la décoration de son salon, de son hôtel, etc. Mais il serait toujours important, justement, de savoir quelle est la signification du tabouret que l'on achète. Consti-Eka. Je ne sais pas si on me dira... Oh, tu as fait de la publicité, j'ai pas envie au sorti de là qu'on me tende une facture pour ce que j'aurais à dire, mais je demande pardon à Dinali d'accepter que je le dise pour justifier l'extrait qui venait d'être diffusé. Voilà un restaurant, un des plus chics restaurants dont la décoration de base est calquée sur l'art africain. C'est le restaurant La Grande Marmite à Bonapriso. Vous y allez, les fauteuils, tout est pratiquement sur l'art africain. Et je peux dire, quand je regardais votre rubrique, magnifique, je peux simplement dire à l'équipe de Yayé, bravo. Comment s'appelle votre réalisateur? Wakam. Eric Martial Wakam. Est-ce que vous savez qu'en matière de télévision, c'est très difficile de réaliser en direct des émissions avec autant de rubriques et surtout sans qu'il y ait de loupés. Bravo à cette équipe. Ah, c'est lui là, il a à peine 19 ans. Voilà, très jeune, mais franchement, c'est des choses incroyables. On va dire, bourré de talent. Bourré de talent. On est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Que c'était court. Finalement, c'est très vite passé, mais de toute façon, on le savait. On ne va pas faire ça. C'est vrai que depuis lundi... C'est clair qu'on savait que ça allait être une émission superbe et que le temps allait passer très très vite. De toute façon, on ne va pas partir sans vous poser la dernière question. Vos projets pour 2012, on a quelques jours. Déjà bonne année pour meilleurs vœux. Déjà bonne année à tout le monde. Mes projets pour 2012, c'est d'abord aux annonceurs. Notre métier au Cameroun souffre par votre faute. Parce que tous les jours, des entreprises naissent au Cameroun, des multinationales et autres. Et tous les jours, l'enveloppe budgétaire réduit, ça menuise, ça mincit face aux télévisions, face aux médias, les annonceurs, de grâce. Vous savez très bien ce que vous payez ailleurs, je dirais en Afrique. Ne prenons même pas l'exemple de l'Europe. De grâce, aidez à ce que nos télévisions vivent, survivent, je dirais. Ça, c'est mon premier souhait, mon vœu. Ce n'est pas un coup de gueule. Le deuxième sera d'encourager non seulement l'équipe Yayé, mais tous les jeunes qui ont choisi le métier de la télévision. Je leur dis bravo et qu'ils doublent d'efforts et surtout beaucoup d'humilité pour 2012. Mon troisième vœu, ce sera, je sais que les patrons de chaîne, vous souffrez. Comme je suis sur LTM, je sais que Dinali souffre. Et là, je m'adresse aussi à l'État du Cameroun. Essayez d'apporter un petit plus pour aider cette télévision privée qui sont finalement devenues des télévisions à faire même du social. Troisièmement, je vais parler parce que les artistes font partie aussi de ma famille. Les artistes souffrent énormément parce qu'on ne leur apporte pas du tout de soutien à ce qu'ils font et ils sont pratiquement relégués
à moins que rien. Clochardisation. La clochardisation, contrairement à leurs partenaires d'Afrique et d'ailleurs. Et mon dernier souhait, c'est de dire à tous qui adorent leurs femmes que vous voulez voir Consti Eka, comme vous l'avez souvent regardé dans les grandes émissions, eh bien, le rendez-vous, c'est à l'hôtel La Falaise le 31 décembre, dans une salle climatisée comme dans un congélateur. Je serai entouré des meilleurs présentateurs de la Dream Team camerounaise. Ouais. Il y aura un somptueux groupe brésilien qui vous feront vivre des moments exceptionnels. Il y aura Epeikom, il y aura Jean-Pierre Essomé et sa horde de danseuses. Il y aura Majouaï. Il y aura Narcisse Price qui présentera son nouvel album qu'il a baptisé pratiquement dans un esprit world music. Il y aura Grace Deka, la princesse des reines, chanteuse camerounaise. Il y aura Chantal Aïssi qui aujourd'hui à la voix ressemble à un mannequin tout droit venu, je ne sais, d'une île où Dieu a décidé de sculpter les femmes. Et je peux vous dire que toutes et tous, vous repartirez sûrement dans les différents jeux avec un lot Camerco. Et Camerco, pour la première fois, met 2 billets d'avion en business class. Comment aller ailleurs? Il vaut mieux rester le 31 décembre À Douala. à Douala, à Bonanjo. l'hôtel La Falaise. Courez-y, prendre vos tickets et voilà, dans cette salle qui va abriter ce somptueux truc. Je ne fais jamais rien qui ne soit pas chic. Si je suis à La Falaise, parce que c'est la salle pour moi la plus chic aujourd'hui de Douala, et là-bas, on va passer un moment exceptionnel et nous allons dire au revoir à 2011 avec ses malheurs pour dire bienvenue à 2012. Retenez une chose, les Brésiliennes feront des photos avec tous ceux qui viendront à La Falaise. Voilà ce que je peux dire. Ah, merci Consti Voilà, Eka. j'aurais encore voulu parler avec vous pendant des heures, hein. Ça il faut le dire, mais voilà. je pense qu'à une autre occasion, on va vous réinviter sur ce plateau. Très intéressant en tout cas. Alors. Et oui, nous serons tous là le 31 décembre à l'hôtel La Falaise. Hein. C'est à Bonanjo. Ah oui, c'est là-bas que ça se passe le 31 décembre. De toute façon, on sera là, hein, Flora. Ah, c'est clair, on Marcos, sera là. là. Donc, si vous voulez voir voilà, toutes les danseuses, toutes brésiliennes, voilà, les danseuses brésiliennes, ouais, les chanteurs, etc. Également les présentatrices du programme EAE. Ce sera bien sûr le 31 à l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Alors, Consti Eka, c'était un véritable, un honneur, un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Je n'arrêterai pas de dire merci quand j'arrive dans ce studio, que ceux qui nous regardent ne connaissent pas. Quand on arrive dans un studio comme ça, même s'il m'est arrivé tout simplement par moment d'essayer de m'éponger, c'était pour une seule raison. Je suis assez timide. Être en face de 2 belles présentatrices, on est toujours un tout petit peu, et même si on est l'habitué à côtoyer des dames, on est toujours un tout petit peu timide. Parce que dans ce studio, vous ne le voyez peut-être pas. Si vous avez ce bel éclairage qui fait la qualité de l'image que vous retransmet LTM, parce que LTM, c'est équipé de ce qu'on appelle les kinoflows. C'est un type de lumière froide qui permet à ce qu'on peut discuter des heures sans transpirer. Et ça, je dirais tout simplement encore bravo à Dinali. Et je l'ai dit il y a 6 mois dans une grande fête à Yaoundé, je dis que c'est la première dame aux commandes d'une chaîne de radio, je sais ce que c'est, 28 ans de métier,
aux commandes d'une chaîne de télé avec des jeunes. Et le réalisateur de cette émission, je suis obligé, avec la permission de Dinali, de lui offrir un champagne, parce que je vais vous dire une chose, nous sommes en direct. Faire un direct comme ça, avec autant de rubriques, c'est magnifique. Les caméramans, j'ai vu un autre qui n'a même pas la taille de son trépied. Je ne sais pas s'il a 15 ans. On parle de Richard. Moi, j'aurais vraiment, si j'étais venu 2 heures avant, j'aurais voulu que les uns et les autres se filment. Bravo à LTM. Ah oui, bravo. Et au gouvernement camerounais de savoir aussi, et c'est le lieu de le dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, LTM soutient toutes les initiatives camerounaises et a une réaction qui est digne de ce que c'est que de la télévision aujourd'hui futuriste. Donc pour moi, mon dernier mot, ce sera d'abord merci à LTM, merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'il y a eu tous les compliments onéreux à mon endroit. Et je dirais simplement merci à Camerco, notre compagnie nationale qui a cru en cet événement. Et je peux dire merci encore à cette direction d'offrir les 2 billets business class pour la tombola du 31. Et merci de m'avoir passé un coup de fil exactement à 14 h pour me dire nous offrons 50 lots pour un jeu Camerco. Je peux dire on va vivre des moments magnifiques. Les femmes au Cameroun, si on veut vous entraîner dans des petits bals, des choses, non. La salle que vous avez vue, elle sera illuminée comme ça. Et Audrey, Flora, permettez-moi de dire ça. Cette salle sera blanche de lumière. Parce que je veux qu'on apprécie les robes des femmes, leurs chaussures, leur manicure, leur pédicure. On n'a pas à mettre des femmes dans des trucs obscurs. Toutes les lumières seront blanches, les femmes seront assises. Je passerai avec mon micro, faire un bisou à toutes les dames et saluer les hommes avec ceux qui m'entoureront. Voilà. Donc le 31 décembre, le lieu c'est la Falaise et je peux tout simplement dire aux uns et aux autres, allez-y chercher vos places. Ah oui. Voilà, je pense que le message est passé. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de cette émission. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On vous retrouve vendredi lorsqu'il sera 18 h. Restez toujours et au revoir. Au revoir tout le monde. La bonne chose ne dit jamais au revoir. Au revoir.